Bonjour chers étudiants, on va essayer de vous apporter la correction de l'exercice 6 portant sur la série de thermodynamique gaz parfait pour L2. Alors ici, à la première question, le petit a du petit 1, on va demander de donner la formule différentielle de la fonction f de PVT 1 à la formule différentielle. La formule différentielle de f de P, V et T. Alors, on vous rappelle que si vous avez une fonction f, de x, y, z, une fonction à 3 variables par exemple, alors la formule différentielle d de f est donnée par d rond f sur d rond x à y, z constant, d de x, plus d rond f sur d rond y à x, z constant, d de y, et enfin plus d rond f sur d rond z à x, y constant, d de z. Voilà comment on donne la formule différentielle d'une fonction à 3 variables. Maintenant, nous, notre fonction, c'est la fonction f de P, V, T. Donc, sa formule différentielle d de f est donnée par d rond f sur d rond P à volume et température constante d de P plus d rond f sur d rond V à pression, température constante d de V et enfin d rond f sur d rond T à pression et volume constant d de T. Voilà la formule différentielle qui a été demandée ici à la première question. Le petit a de la première question. Donc voilà, c'est donné. Ensuite, maintenant, on me demande au petit b, toujours le petit 1 au petit b. Alors ici, on me demande, on dit d'abord, on pose f de p égale d rond f sur d rond p à température et volume constant, f de v égale d rond f sur d rond v à pression et température constante, et enfin f de v, f de p, et enfin on a f de p, f de v, f de t égale d rond f sur d rond température à volume et pression constant. Voilà ce qu'ils ont donné ici comme consigne. Maintenant, à part de là, il me demande d'en déduire, il me demande de déterminer les dérivées partielles d rond V sur d rond P à température constante. Ensuite, la dérivée partielle d rond T sur d rond V à pression constante. Et enfin, la dérivée partielle d rond P sur d rond T à volume constant. Voilà ce qu'ils ont demandé de trouver à partir de ces paramètres-là, f de P, ensuite f de V et enfin f de T. Alors, pour le premier cas, on va dire si la température
Parce que là, on me dit ici de dériver V à température constante. Donc, si la température T est égale à une constante, alors cela veut dire quoi? Cela veut dire que la dérivée de F suivant la température à pression et volume constant est égale à 0. Parce que la température elle est constante, les autres paramètres aussi sont des constantes. Donc F ici maintenant est une fonction constante parce que tout est constante ici. Vous dérivez une fonction constante, vous aurez 0. Alors si cela est nul, cela me permet de dire que d de f, la différentielle de f, revient égal à d rond f sur d rond p, ici t, v constant, d de p, et enfin d rond f sur d rond v à t et p constant, d de v. Voilà la forme différentielle. Et comme maintenant la fonction f était nulle, parce qu'on va donner ici depuis le haut que f de pv égale à 0, donc cette fonction-là aussi, sa forme différentielle est nulle parce que la fonction elle est nulle. Là aussi, on doit avoir égal à 0. Alors, comme tout est nul ici, la forme différentielle est nulle. Alors, pourquoi on n'a pas amené ici le troisième membre de la forme différentielle, qui était ici égal à d rond f sur d rond t, parce qu'on vient de montrer que si la température est une constante, ce membre-là est égal à 0. Alors, maintenant, comme c'est égal à 0, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester ici. Il va me rester ici. Alors, ça c'était f de p, on l'a déjà posé ici. F de p, c'est la dérivée de f suivant p. Là aussi, on a posé que c'est égal à f de v, c'est la dérivée de f suivant v. Donc, on aura ici finalement f de p, d de p, plus f de v, d de v, égale 0. Il va me rester ça, dp, plus f de v, dv égale à 0. Maintenant, ceci étant, donc on aura ici f de v dv égale moins f de p dp. Alors, f de v dv égale moins f de p dp. Donc, ici, on aura d de v sur d de p égale moins f de p sur f de v. Si on passe, ça c'est les formes différentielles. Si on passe aux dérivées partielles, donc à la température constante, on aura d rond v sur d rond pression à la température constante égale moins f de p sur f de v. Voilà ce qu'il fallait trouver pour le premier cas. Donc, voilà ce qu'il fallait trouver pour le premier cas. Donc, merci de votre attention. On va continuer la suite dans une autre vidéo. Alors, on a démontré dans la vidéo précédente que d rond v sur d rond p à température constante, ce n'est rien d'autre que moins f de p sur f de v. Donc, on va continuer pour les autres. Alors, ici, on va poser la pression constante pour essayer de trouver l'autre partie. Donc, si P égale à une constante, cela veut dire que d rond F sur d rond P à température et volume constant, c'est égal à 0. Parce que P est une constante, donc tout est constant ici. Vous dérivez une fonction suivant des constantes, donc c'est toujours nul. Alors, ceci étant, donc la forme différentielle qui était d de F égale d rond F sur d rond P, d de P, ici dv, plus d rond F sur d rond V, d de V, ici pt, plus d rond F sur d rond T, d de T, à volume et pression constante égale 0. C'est ça la forme différentielle. On vient de montrer que cette partie-là
la dérivée de f suivant P est nulle parce que la température a été ici considérée comme une constante. Alors, ceci étant, ça va nous rester quoi? D rond F sur D rond V, D de V, à pression et température constante, plus D rond F sur D rond T, D de T, à pression et volume constant, est égal à 0. Alors ça, on avait posé que c'était f de V, dV, plus ça, c'était f de T, dt, qui est égal à 0. Alors f de V, dV, f de T, dt est égal à 0. Donc ceci me permet d'écrire quoi? Me permet de dire que f de V, dV, f de V, dV égale moins f de T, dt. Donc, ça me donne ici dt sur dv égale moins f de v sur f de t. Donc, si on prend les formes différentielles, les dérivées partielles, on aura d rond t sur d rond v. Ici, le calcul se fait à pression constante. Donc, on met ici AP constant égale moins f de v sur f de t. Voilà maintenant ce qu'il fallait démontrer pour le deuxième cas. Alors ensuite, on continue toujours avec la démonstration. Donc ici, on prend le cas où le volume est constant. Donc si V égale à une constante, donc la dérivée de f suivant V, autrement dit f de V est égal à 0. Bon, on va maintenant appliquer les mêmes principes que précédemment, que si une fonction maintenant a des variables qui sont toutes des constantes, cela veut dire que sa dérivée est nulle, parce que là, on avait déjà ici la pression et la température constante. Alors, ça me donne ici f de P dP plus f de T dt est égal à 0. Ceci étant, donc, on aura ici f de P dP égale moins f de T dt. Voilà. Alors, après maintenant, donc, on aura ici d de P sur d de T égale moins f de T sur f de P. Voilà. Donc, si on prend les dérivées partielles, ça me donne ici d rond P sur d rond T. Donc, ici, le calcul se fait à volume constant, V constant. On va effacer ici ces traits-là. Voilà. Ça nous fait ici égal moins f de V, moins f de T, excusez-moi. Ça donne ici moins f de T, moins f de T sur f de P, moins f de T sur f de P. Voilà maintenant ce qu'il fallait trouver ici pour le dernier cas. Voilà maintenant les trois cas des dérivées partielles qui ont été demandés. Ensuite, maintenant, on me demande d'en déduire que, toujours pour répondre à la question numéro 2, pour terminer cette question, on peut effacer tout sauf peut-être les résultats, parce qu'on aura besoin de ces résultats-là.
Voilà, maintenant, c'est seulement ça les 3 résultats qui nous intéressent ici. On va effacer le reste et garder ces 3 résultats-là pour la suite de nos calculs, évidemment. Voilà. Ok, maintenant, voilà. Alors, ici, maintenant, pour le petit C toujours de la deuxième question et de la première question, il me demande d'en déduire, en déduire que des ronds V sur des ronds P à température constante multiplié par des ronds T sur des ronds V à pression constante multiplié par des ronds V sur des ronds T, des ronds multiplié par des ronds P, excusez-moi, multiplié par des ronds P, des ronds P sur des ronds T est égal à moins 1. On me demande de démontrer cela. Alors maintenant, on va faire ici juste un simple remplacement, c'est parce que on demande juste d'en déduire. Quand on demande d'en déduire, cela veut dire qu'on peut utiliser, mais on doit utiliser les résultats précédents. Alors, des ronds, on va changer un peu de couleur. Alors, des ronds T sur des ronds V, on commence par le premier, des ronds V, c'est là, sur des ronds P à température constante, multiplié par des ronds T sur des ronds V à pression constante, multiplié par des ronds P sur des ronds T à volume constant égal, remplaçons tout de suite par sa valeur. Celui-là, le premier, la dérivée de V suivant la pression, donc la valeur est là, donc c'est moins F de P divisé par F de V. Ensuite, le deuxième, la valeur est là, moins F de V sur F de T. Et enfin, le dernier, la valeur est là, moins F de T sur F de P. Voilà les 3 maintenant membres. Alors, si vous regardez de très près, donc on constate que ici, le F de P là, comme c'est une multiplication, peut être simplifié par ce F de P, ce F de V là aussi par celui-là, et enfin le F de T par celui-là. Donc finalement, tout est simplifié, il va me rester que les signes moins. Donc on aura ici moins 1 fois moins 1, donc ça donne plus. Ensuite, fois ce signe moins là, ça donne finalement moins 1. Voilà ce qu'il fallait démontrer. Voilà. Maintenant, ok, donc pour la suite, on va vous donner rendez-vous dans une autre vidéo. Merci de votre attention. Alors, on va toujours continuer la correction de l'exercice numéro 6 de la série portant sur gaz parfait, équation d'état. Alors, on est ici à la deuxième question, le petit 2. Là, on me dit qu'on suppose maintenant que le gaz est parfait. On suppose que le gaz étudié est un gaz parfait. Est un gaz parfait. Alors,
Il me demande ensuite d'en déduire les dérivées partielles trouvées précédemment. En déduire ou bien déterminer, c'est ça la question, déterminer les dérivées partielles. Les dérivées partielles. Alors, quelles dérivées partielles? D rond V, c'est les mêmes dérivées partielles que la vidéo précédente. Sur D rond P à température constante. Ensuite, la dérivée partielle D rond T sur D rond V à pression constante. Et enfin, la dérivée partielle D rond P sur D rond T, le volume constant, à volume constant. Voilà ce qu'on me demande d'en déduire. Alors, on rappelle que pour un gaz parfait, on a PV égale nRT. Alors, de cette relation, on peut en déduire que le volume V égale à nRT sur P. On peut aussi en déduire que la pression P égale à nRT sur V. Et enfin aussi, la température T égale à PV sur NR. Voilà maintenant les trois grandeurs, les trois paramètres, variables V, pression et température, leurs valeurs qui ont été déduites à partir de la formule générale des gaz parfaits ou bien de l'équation des gaz parfaits. Alors maintenant, si on prend le premier cas, D rond V sur D rond P à température constante. À température constante. Alors, remplaçons le volume par sa valeur. Ça me fait D rond sur D rond pression du volume V. Le volume V, c'est nRT sur la pression. Mais cette dérivée est calculée à la température constante. Alors, NR déjà est une constante. La température aussi est une constante, d'après l'énoncé, d'après ce qu'on a posé. Donc ici, ça va me donner maintenant la dérivée suivante P. Alors, ça donne ici nRT, dérivée suivante P, c'est moins 1 sur P au carré, parce que P ici est au dénominateur. Alors, ça me fait ici finalement égal à moins nRT sur P au carré. Deuxièmement aussi, la dérivée partielle de D rond T sur D rond V à pression constante. Ça me fait D rond sur D rond V de quoi? De la température. La température elle est égale à ça, PV sur NR. PV sur NR. On doit dériver ça à pression constante. Alors, on dérive suivant le volume. Donc ici, la température, c'était PV sur NR. On dérive suivant le volume, cette quantité-là. Donc ça me fait égal à P sur NR. En dernier lieu, la dérivée de P suivant la température cette fois-ci à volume constant, c'est la dérivée suivant la température de P. Alors P, la valeur est égale à nRT sur V. nRT sur V. C'est ça qu'on doit dériver à volume constant. Alors maintenant, vous dérivez ici, suivant la température, ça vous donne NR sur V. Voilà maintenant ce qui a été demandé de trouver ici à la deuxième question. Maintenant, il demande ensuite
Il demande ensuite d'en déduire la démonstration qu'on avait fait dans la vidéo précédente, que D rond V sur D rond P multiplié par D rond T sur D rond V multiplié par D rond P sur D rond T. Il demande de montrer que ça est égal à moins 1, excusez-moi. C'est égal à moins 1. Ça, on l'avait déjà démontré en utilisant les f de P, f de T, f de V dans la vidéo précédente. Maintenant, on va essayer de démontrer ça en utilisant les résultats de ces mêmes dérivées partielles avec les gaz parfaits. Alors, faisons ici un simple remplacement. D rond V sur D rond P multiplié par D rond T sur D rond V multiplié par D rond P sur D rond T. En remplaçant toute chose par sa valeur, ça me donne ici, pour le premier cas, la dérivée de V suivant la pression. Donc, c'est là, ici, la valeur en haut. C'est ça que j'encadre. Donc, c'est moins NR T sur P au carré. Pour le deuxième cas, la dérivée de T suivant le volume, c'est P sur NR. P sur NR. Et enfin, la dérivée de P suivant la température, c'est égal à NR sur V. Voilà ce qu'on a. Maintenant, en regardant de très près, on voit ici que les NR là se simplifient. Ce P et le carré vont se simplifier. Ça va me rester quoi? Ça va me rester ici égal à moins NRT sur P multiplié par ça saute, ça donne 1, ça donne 1 sur V. Or, pour un gaz parfait, PV c'est toujours égal à NRT. Donc, si vous remplacez dans cette écriture-là NRT par PV, ça vous donne ici égal moins PV sur P fois V aussi. Sur P fois V, les deux sautent, ça donne bien moins 1. Voilà maintenant ce qu'il fallait démontrer. Merci beaucoup de votre aimable attention. Pour la suite de l'exercice, rendez-vous dans une autre vidéo. Alors, toujours exercice 6, thermodynamique, gaz parfait. On est ici à la troisième question. Alors, coefficient, ici il me demande de donner les significations physiques ainsi que les formules des coefficients thermoélastiques. Alors, ici maintenant, ça parle des coefficients thermoélastiques. Les coefficients thermoélastiques. Alors, ces coefficients ici, il a déjà donné ça dans l'énoncé. C'est alpha d'abord. Coefficient alpha, c'est le coefficient de dilatation isobare. Coefficient de dilatation isobare. De dilatation isobare. Alors, ce coefficient-là, la signification physique, c'est quoi? C'est qu'il mesure la variation relative de volume causée
causée par une variation de température. Par une variation de température, mais ceci à pression constante. À pression constante. Voilà le coefficient ici de dilatation. Le coefficient de dilatation isobare. Son expression est donnée par alpha égale 1 sur V, d rond V, variation relative de volume, par rapport à la variation de température d rond T à pression constante. Voilà l'expression de alpha qui a été demandée ici. Alors son unité, c'est en Kelvin moins 1. On va demander tout à l'heure que alpha, l'expression, c'est l'inverse d'une température. Ça, c'était pour le coefficient thermodynamique alpha. Ensuite, on passe au coefficient Chi de T. Chi de T, c'est le coefficient de compressibilité isotherme. Coefficient de compressibilité isotherme. Coefficient de compressibilité isotherme. Alors, ce coefficient-là, il mesure, signification physique, il mesure la variation relative de volume causée par une variation de température causée par une variation, excusez-moi, de pression à température constante. Et son expression est donnée par Chi de T égale moins 1 sur V d rond V sur d rond P. La variation, c'est par rapport à la pression, mais à température constante. Voilà l'expression de Chi de T. Enfin, le dernier des coefficients ici thermoélastique, c'est bêta. Bêta, c'est le coefficient de compression isochore. C'est le coefficient de compression isochore. Coefficient de compression isochore. Alors, signification physique, il mesure la variation relative de pression, il mesure la variation
relative de pression P causée par une variation de température, à volume constant. Alors son expression est donnée par bêta égale 1 sur P, d rond P, variation de pression, causée par la température sur d rond T, mais à volume constant. Voilà maintenant le dernier coefficient thermoélastique. Ici aussi son unité c'est en Kelvin moins 1. Alors ici son unité c'est en Pascal moins 1. Le premier, celui-là c'est en Pascal moins 1. Le Phi de T, alpha et bêta sont des inverses de température. Le Phi de T c'est l'inverse de la pression. Ça c'est Pascal moins 1. Et là pour bêta c'est Kelvin moins 1. Voilà maintenant les trois coefficients thermoélastiques, leur signification physique ainsi que leur formule et unité. Alors maintenant, pour continuer toujours la question, il me demande maintenant de trouver ces coefficients, la valeur de ces coefficients pour un gaz parfait. Alors maintenant, on va essayer de trouver ces coefficients-là pour un gaz parfait. Toujours exercice. Alors, on est ici à la question numéro 3. Donc, pour un gaz parfait, on avait dit que alpha, c'était 1 sur V, alpha 1 sur V, d rond V, alpha c'était 1 sur V, d rond V sur d rond T à pression constante. Alors pour un gaz parfait, on vous rappelle que le volume V est donné par nRT sur P. De même que ici, la pression P est aussi donnée par nRT sur V. Ça vient, nRT sur V, ça vient de PV égale à nRT. Alors maintenant, alpha vous remplacez, c'est 1 sur V, remplacez V par sa valeur dérivée, dérivez V, n'est-ce pas, en fonction de sa valeur. Donc d rond sur d rond T de V, V c'est nRT sur P. Alors vous dérivez ça, vous aurez ici 1 sur V multiplié par, vous dérivez suivant la température, par NR sur P. Alors si vous dérivez suivant la température, vous aurez ça. Ça donne ici NR sur PV. Or, ce PV-là, c'est nRT. Donc, alpha pour un gaz parfait, c'est égal à quoi? C'est égal à NR sur nRT. Les NR se simplifient, donc ça me donne 1 sur température. Donc voilà maintenant l'expression de alpha pour un gaz parfait. Et si vous regardez bien, donc ça c'est l'inverse d'une température. C'est pourquoi dans la question numéro 2, on avait dit que, ou en tout cas dans les questions précédentes, on s'était dit que son unité c'est en Kelvin moins 1. Ça c'est pour alpha, pour un gaz parfait. Alors on va essayer de trouver maintenant Phi de T
pour un gaz parfait. Phi de t, la formule c'était moins 1 sur V dérivé de V excusez-moi, dérivé de V suivant la pression à température constante. Alors ça me fait ici égal à moins 1 sur V dérivé suivant la température de V. V c'est quoi? V c'est nRT sur P. nRT sur P. Alors ça donne ici moins 1 sur V. Vous devez dériver ici nRT sur P, n'est-ce pas, à température constante. Ça veut dire qu'ici, ça c'est dérivé suivant la pression, voilà, c'est ça. Hein? Voilà, donc on dérive suivant la pression, ça donne ici moins nRT sur P au carré. Donc les moyens se simplifient. Alors le signe moyen veut dire tout simplement que la dérivée à l'intérieur est négative. Et comme phi de t ici maintenant est un paramètre qui est positif, donc c'est pourquoi on a ici un signe moyen devant pour neutraliser le moyen qu'on va trouver ici à la dérivée. Ça nous fait n RT sur V P au carré. Or, nRT c'est PV. Donc finalement ici on aura quoi? On aura PV sur V P au carré. Les PV se simplifient et le V aussi et le P carré. Donc ça nous fait ici finalement phi de T égale à 1 sur P. Donc c'est l'inverse ici d'une pression. C'est pourquoi maintenant on avait dit que son unité c'est en Pascal moins 1 parce que l'unité d'une pression c'est en Pascal. L'inverse d'une pression c'est Pascal moins 1. Alors le dernier cas pour bêta. Bêta c'est 1 sur pression d rond c'est 1 sur pression d rond P sur d rond T à volume constant. C'est ça l'expression de bêta. Donc remplaçons 1 sur pression d rond sur d rond température de la pression P. P, ce n'est rien d'autre que nR T sur le volume V. Donc vous devez dériver ça suivant la température. Donc ça vous donne ici nR, d'abord 1 sur P, excusez-moi, multiplié par nR sur V. Donc ça donne ici nR sur PV. Or PV c'était nRT. Donc finalement ici bêta égale à nR sur nRT. Les nR sautent. Donc ça fait ici bêta égale à 1 sur température. Donc bêta aussi est l'inverse d'une température, c'est en Kelvin moins 1. Donc alpha est l'inverse, ça c'était alpha. Alpha est l'inverse d'une température, bêta aussi est l'inverse d'une température, les deux sont égales pour un gaz parfait. Et phi de T est l'inverse d'une pression. Maintenant on va finir avec ici la question numéro 4. Alors, toujours exercice. Question numéro 4. Alors, il me demande de montrer que alpha égale pression multipliée par bêta multipliée par phi de T. Alors, pour faire la démonstration, on va interroger d'abord les formules. Alpha d'abord égale à 1 sur V, d rond V sur d rond température à pression constante. Alors, ceci étant, donc on peut en déduire la dérivée partielle. Donc, on a ici alpha V
égale D rond V sur D rond T à pression constante. Alors de là maintenant, on aura ici D rond T en inverse sur D rond V à pression constante égale 1 sur alpha fois V. Alors pourquoi ici on prend l'inverse? On le saura tout à l'heure. Parce qu'avec la démonstration qu'on avait donnée ici dans les vidéos précédentes, on avait montré que D rond T sur D rond V que multiplie D rond V sur D rond P sur D rond P multiplié par D rond P sur D rond T, on avait montré que cela est égal à moins 1. Bon, évidemment, ici, c'est à pression constante. Ici, c'est à température constante. Et là, c'est à volume constant. On avait montré cela dans les vidéos précédentes. Maintenant, on aura besoin de cette formule pour faire la démonstration qui a été demandée ici. Et comme dans cette expression, on n'avait pas ici d de V sur d de T, mais c'est l'inverse d de T sur d de V qu'on a ici. Alors, comme ici dans l'expression, on a besoin de d de T sur d de V, alors que là, nous, on a d de V sur d de T. C'est pourquoi ici, maintenant, on fait l'inverse pour prendre T au numérateur et V au dénominateur. Alors, maintenant, ça, c'était l'expression de alpha. C'est alpha. Bêta égale à quoi? Égale 1 sur P, D rond P sur D rond T, à volume constant. Alors, cela me permet de dire que P multiplié par bêta égale D rond P sur D rond T à volume constant. Alors là, l'expression de D de P sur D de T à volume constant, on l'a ici dans l'expression qu'il faut utiliser. Donc, on laisse comme ça. Et en dernier lieu, Xi de T, cette fois j'ai commencé par bêta, ça revient au même, l'essentiel c'est de trouver. Xi de T est donc égal 1 sur V, D rond V sur D rond P à température constante. Alors ceci étant, donc j'aurai ici moins V multiplié par Xi de T égale D rond V sur D rond P à température constante. Là aussi, on a besoin de D rond V sur D rond P à température constante. Maintenant, si on utilise cette expression-là, qui est en haut là, que vous voyez là, donc si on remplace toute chose par sa valeur, ça va nous donner ici, le premier cas, c'est D de T sur D de V, donc il est là ici, c'est 1 sur alpha V, le premier membre. Le deuxième terme ici, c'est D de V sur D de P. D de V sur D de P, donc c'est moins V multiplié par Xi de T. Et enfin, le dernier membre, D de P sur D de T, c'est la pression multipliée par bêta. Alors, tout ceci, c'est égal à moins 1, on l'a ici, donc c'est moins 1. Maintenant, de cette expression-là, où on a remplacé tout ce par sa valeur, on constate que les V se simplifient. Alors, si les V se simplifient, ça va me rester quoi ici? Ça va me rester 1 sur alpha multiplié par moins Xi de T multiplié par pression fois bêta égale à moins 1. Donc, si on fait ici un produit croisé, on aura ici moins Xi de T multiplié par la pression fois bêta égale à moins alpha. Les signes se simplifient. Finalement, on aura ici quoi? Que alpha égale à pression d'abord, Xi de T bêta. Donc, c'est pression multiplié par bêta multiplié par
xi de T. Voilà la relation qui lie les trois ici coefficients thermoélastiques alpha égale pression bêta xi de T. C'est ce qu'il fallait démontrer. Merci de votre aimable attention.